Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mini One. Mini, comme de nombreuses marques britanniques, est controversée. Comme beaucoup de marques britanniques, elle a des liens avec BMW. La Mini a été entièrement reprise par BMW, elle peut donc être considérée comme une voiture typiquement allemande. La solidité de cette voiture est-elle également typiquement allemande? La Mini est une petite berline du segment B, mais elle n'est pas segmentée en tant que telle. Par rapport à la concurrence, il était beaucoup plus cher et servait à d'autres fins que l'usage quotidien. C'était et c'est toujours plutôt un jouet, une deuxième ou troisième voiture dans la famille. Adorée par les femmes, c'est grâce à elle qu'il a acquis une énorme popularité. Mais c'est surtout pour sa maniabilité qu'elle est appréciée. La mystérieuse désignation R50 est simplement le code modèle de la One avec un moteur 1.6 pour les versions One et Cooper. La Cooper S suralimentée porte une désignation différente, R53. Pendant ce temps, la R50 a été produite jusqu'en 2006 et entre-temps, en juin 2004, la voiture a subi un lifting. Les pare-chocs et les feux ont été changés, et à l'intérieur, la qualité des matériaux a été améliorée et le tableau de bord a été légèrement modifié. Un autre fournisseur de boîtes de vitesse a également été sélectionné. À partir de la Mi 2004, les Mini ont été équipés d'une boîte de vitesse Getrag. Moteur. Mini a proposé 4 moteurs pour la première génération de cette voiture. Les moteurs de base étaient des moteurs atmosphériques de 1,6 litres, fruit de la coopération entre Chrysler et Rover, et leur nom était Tritec. Malgré leurs origines, les moteurs sont relativement performants et suffisamment dynamiques pour la conduite quotidienne. Des moteurs suralimentés ont été préparés pour les coureurs, mais si quelqu'un sait prendre un virage, il n'aura pas besoin de plus de puissance. Le Tritec de base développait 90 chevaux, le plus puissant 116 chevaux. En fait, il ne diffère que par le logiciel du contrôleur, de sorte que la version 90 chevaux peut facilement être réglée pour une puissance plus élevée en achetant la puce appropriée, de préférence en Angleterre. Les versions plus puissantes réservées à la Cooper S sont quasiment les mêmes moteurs, mais avec quelques modifications, comme la pulvérisation d'huile sur la couronne du piston. Il n'est donc pas vrai qu'il suffit d'acheter une Cooper de 116 chevaux, d'ajouter un compresseur et d'obtenir une Cooper S. Les moteurs de base sont dans les limites acceptables de consommation de carburant, mais seulement si vous conduisez raisonnablement. Malheureusement, il est difficile de compter là-dessus dès le premier contact avec cette voiture, car la consommation réelle de carburant est d'environ 9 à 11 litres, 100 km. Avec une accélération à 100 km/h en environ 10 à 11 secondes, cela reste un bon résultat. La version Cooper n'est pas plus économe en carburant, mais elle n'offre pas non plus de performances significativement meilleures. Une option intéressante pour ceux qui veulent économiser de l'argent est la version diesel de la Mini One D avec un moteur Toyota d'une capacité de 1,4 litres et d'une puissance de 75 à 90 chevaux. Un autre fait intéressant est que si quelqu'un compte sur des coûts d'exploitation totaux inférieurs, le moteur Toyota n'est pas la meilleure option. Qu'est-ce qui est cassé? De nombreux composants tombent en panne dans la Mini. Dans l'ensemble, c'est une voiture relativement peu fiable, ce que tout le monde ne réalise pas. La raison est simple, faible kilométrage. Les personnes qui possèdent une Mini ont généralement une deuxième voiture, qu'elles utilisent pour parcourir de plus longues distances. La Mini est utilisée occasionnellement, et même quotidiennement, uniquement sur de courtes distances. De nombreux utilisateurs de cette voiture affirment qu'elle tombe en panne relativement rarement, mais si vous comptiez les pannes et les divisiez en kilomètres parcourus, le résultat pourrait être surprenant. Pire encore, les Mini ont souvent des problèmes mineurs de panne, ce qui rend leur fonctionnement difficile, en particulier au niveau électrique. Des accidents graves se produisent également. L'une des réparations les plus coûteuses est la défaillance de la boîte de vitesse Midland Gears pré-lifting. Ce sont des structures fragiles, susceptibles aux fuites d'huile et sensibles à son absence. Malheureusement, l'entretien des BMW est trop cher en Europe, donc de nombreuses Mini ne sont pas du tout entretenues. De plus, les problèmes de changement de vitesse se situent très souvent ailleurs. Embrayage usé ou support moteur endommagé, c'est là que vous devez commencer à rechercher les causes des problèmes. L'embrayage n'est pas très résistant, d'autant plus que la plupart des Mini roulent principalement en ville. Si le défaut n'est pas réparé à temps, la boîte de vitesse peut tomber en panne. La mauvaise nouvelle pour les utilisateurs est que la boîte de vitesse de secours Midland Gears et la Getrag raffinée ne sont pas interchangeables. Un autre défaut courant est une défaillance du système de direction assistée électrique. Cela se manifeste de deux manières. La direction assistée fonctionne tout le temps ou ne fonctionne pas du tout. La Mini dispose d'une électronique sensible. Malheureusement, la boîte à fusibles est sensible à la saleté et à l'humidité, et les conséquences sont bien connues. Cependant, des composants électroniques défectueux sont un symptôme typique d'une Mini accidentée. Malheureusement, ils sont souvent fabriqués individuellement car de nombreuses pièces sont très chères et il n'y a pas de substitut. Le ferblantier ne veut pas s'occuper de l'électricité et tout est collé pour la vente. Si vous tombez sur un tel spécimen, et ce n'est pas facile, une voiture électrique peut être votre meilleur ami ou votre ennemi, selon votre attitude. Une panne courante est une défaillance du moteur d'essuie-glace arrière.
L'allumage des voyants d'avertissement est également un phénomène quotidien pour de nombreux utilisateurs de Mini. La vie dure à une suspension. Il est robuste, mais il a du mal à rouler sur des routes pour lesquelles il n'a pas été conçu. Heureusement, il est quand même assez résistant, alors que celui de l'arrière s'use très lentement. Cependant, trouver chaque composant de l'essieu arrière peut être un problème et des problèmes surviennent si vous devez vous rendre dans un centre de service agréé. Si vous aimez la conduite agressive, vous devez également être prêt à changer fréquemment vos freins. Les moteurs ne sont pas mauvais, mais il y a des fuites d'huile également autour du carter d'huile. Il est donc recommandé de vérifier fréquemment le niveau de ce liquide. Il vaut la peine de vérifier cela avant d'acheter, car de nombreuses personnes ne savent pas que leur voiture manque d'huile. Après une attaque d'humidité, le moteur a tendance à avoir des ratés et la panne doit être recherchée au niveau de l'allumage. Les problèmes de performance du moteur sont souvent causés par une contamination du système de carburant. La Mini One est bien protégée contre la corrosion. On ne le trouve que dans le système d'échappement ou dans les coins et recoins. Bien entendu, cela ne s'applique pas aux voitures accidentées. Le système qui incline les vitres avant lors de l'ouverture et de la fermeture des portes est cassé. Cela provoque des fuites autour de la porte et éventuellement de la corrosion à des endroits où elle ne devrait pas être. Les coûts d'exploitation sont élevés. Et ce n'est même pas une question de coûts en eux-mêmes, mais du rapport entre la valeur de la voiture et ses coûts. Malheureusement, pour une voiture aussi peu pratique, la Mini est chère à tous égards. Il consomme relativement beaucoup de carburant, mais il ne vaut pas la peine de le convertir au gaz en raison du risque de taux de défaillance encore plus élevé. Surtout si la voiture n'a pas à parcourir de longues distances. Est-ce que ça vaut le coup? Si vous recherchez une voiture unique, belle et destinée à vous amuser, alors n'hésitez pas. Il faut s'attendre à des coûts d'exploitation plus élevés que dans le cas des voitures allemandes, françaises ou japonaises. D'un autre côté, il n'y a pas de meilleure façon de draguer une fille qu'en conduisant une belle Mini. En réalité, acheter une Mini n'a aucun sens, car pour 5 000 $, vous pouvez acheter des voitures moins chères à utiliser et beaucoup plus pratiques dans ce segment. Cependant, aucun d'entre eux n'est aussi élégant que la Mini, même le modèle d'entrée de gamme One. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.